Shalom, prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie pour le privilège que tu m'accordes de parler à tes enfants. Je prie, Père, que l'huile de ton esprit soit sur moi, afin de libérer ta parole prophétique. Saint-Esprit, je me dispose. Je crois qu'en peu de temps, tu peux faire des grandes choses. J'ai ainsi prié. Amen. Merci Pasteur Chris et à vous tous de m'accorder votre temps. Merci à mon fils Cospiel pour cette connexion. J'aimerais vous raconter aussi une histoire, car Pasteur Chris l'a fait, qui peut nous aider à comprendre pourquoi nous nous sommes rencontrés. Je n'ai jamais pensé servir Dieu, mais j'ai eu des prophéties qui me disaient que au-delà des frontières, au-delà des mers et des océans, je servirai Dieu. Je n'avais même pas un passeport. On me disait que j'irais dans toutes les nations prêcher l'évangile. Alors quand j'ai reçu l'appel de Dieu, je savais que j'étais appelé pour toutes les nations, mais pendant plus de 11 ans, 12 ans, je n'ai pas vécu seul. Pour vous dire déjà que la promesse de Dieu, quand elle tarde, ce n'est pas qu'elle est annulée. Il faut persévérer. Des fois, quand Dieu nous promet, nous voulons maintenant, plus de 11 ans. Et quand Dieu a ouvert la porte internationale, c'était comme une petite goutte. Je suis venu pour la première fois en Europe, c'était pour des vacances, 6 jours. Avec mon épouse, je me suis promené, j'étais à Bruxelles, partout. Mais là, je me suis retrouvé dans un salon du docteur Paty. On a prié à 10 personnes. Et là, une vision nous a été donnée qu'à partir de Bruxelles, nous allions nous étendre. J'ai fait 6 jours, je suis parti. Quelque temps après, j'ai été pris par une soif spirituelle énorme. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à prier 1 heure du temps. 2 heures du temps, c'était peu. 3 heures, 4 heures, c'était peu. Pour que je puisse me rassasier de Dieu, il me fallait 10 heures du temps. Je priais de 6 heures à 16 heures, normalement, sans sentir le temps. Il suffisait seulement que je m'assieds sur une chaise et je ferme les yeux, je prie jusqu'au soir. C'était une période de chamboulement dans mon esprit, comme si Dieu téléchargeait le vrai programme. Et un temps, tu serviras Dieu presque naturellement, jusqu'à ce que tu aies soif de la vraie dimension qu'il veut te donner. Et l'accès à cela, c'est une soif ardente de Dieu. J'avais oublié le temps, j'avais tout oublié. Et un jour, quelqu'un m'appelle. Je n'avais pas mis assez de vidéos sur Internet. Une petite vidéo. Et ça avait impacté. Et il m'a appelé, il m'a dit, Marcelo, je suis ta prédication. Est-ce que tu permettrais que je place tes vidéos sur ma chaîne? Et c'est là que mes vidéos ont été mises sur Casarea. Et un jour, j'ai été invité ici, à Paris, prêcher dans une petite salle. Et mon premier message à Paris, mon premier message international, c'était fouiller l'impudicité. Quand on m'a dit de venir, Dieu me dit, tu vas parler sur la sanctification. Et Satan m'a dit, mais Marcelo, tu vas en Europe parler de l'impudicité, mais les gens viennent de moi. Tu m'as dit, tu parleras de la sanctification. Mais j'étais étonné. Je suis arrivé dans la salle, il y avait tellement de gens, il y avait des gens debout, de sorte même qu'on disait à certains de ne pas revenir pour que d'autres puissent accéder. Encore quelque chose que j'aimerais te dire, quand Dieu te donne le message, ne l'abandonne pas parce qu'il n'est pas populaire. On ne prêche pas pour être populaire, on prêche pour être fidèle à Dieu. Amen. Et quand j'ai vu l'impact du message sur la sanctification, parce qu'avant, Satan voulait me ravir ce message. Il me disait, prêche comme tout le monde, dis les choses bonnes,
Mais Dieu me disait, accroche-toi à ton message. Quand j'ai vu l'impact, j'ai compris qu'il ne faut pas faire comme, il faut faire comme Dieu t'a dit. Et c'est là que j'ai commencé à venir. Alors par rapport à votre peuple, un jour le Seigneur m'a dit, tu impacteras l'Europe, mais au travers des Gitans. Il m'avait dit ça. Parce que nous sommes ici, par exemple, parce que Dieu veut sauver les Français. Mais vous êtes plus proche des Français que nous. Et je suis plus proche d'eux que des Français. Donc si je t'impacte, toi tu vas impacter le Français. Et le Français va impacter la France. Vous devez savoir que vous êtes une stratégie de Dieu pour gagner l'Europe. Oui, oui. Vous devez vous prendre très au sérieux. Moi, Dieu m'a exaucé. Me vous rencontrer, c'est un exaucement parce que je priais Dieu pour dire comment je fais. Parce que je n'ai pas la vision d'être le pasteur que des Congolais. Venir en Europe prêcher qu'à mes frères. Non. Dieu, quand il m'a appelé, m'a dit toutes les races. Et par rapport à l'Europe, vous êtes la stratégie de Dieu. Savoir qui on est nous aide à nous prendre au sérieux et à nous consacrer en conséquence. Vous devez payer le prix pour être utilisé par Dieu. Et l'une des choses, c'est ce que le pasteur Chris vient de dire, vous mettre à jour. Vous devez quitter la culture, je suis gitan, rome. Non, moi j'ai arrêté d'être congolais. Où est-ce que je parle lingala? Je parle pas lingala. Je m'adapte à vous pour que le message passe. Et si vous ne vous adaptez pas aux autres, vous ne gagnerez que vos frères et c'est un échec. Si je viens en Europe et je ne gagne que des Congolais, j'ai échoué. Et si vous ne pouvez gagner que vos frères, vous avez échoué. Jésus est mort en Israël, mais aujourd'hui, les extrémités de la terre parlent de lui parce que les apôtres pouvaient s'adapter aux autres cultures. Avec les Juifs, soit Juifs, avec le Grec, soit Grec. Mais si vous ne pouvez pas dépasser la barrière culturelle, vous allez échouer. Dieu vous demande d'apporter plus de fruits. Vous êtes en France, soyez français. Prenez le bon d'eux. Vous allez aux États-Unis, prenez le bon des Américains, afin de les gagner. Quand je vais en Haïti, je deviens haïtien. Parce qu'il y a un autre peuple que Dieu m'a donné pour le monde, gagner les États-Unis, ce sont les Haïtiens. Les Haïtiens sont plus proches des Américains que moi. Vous mettre à jour. Et pour vous mettre à jour, vous devez accepter le renouvellement de l'intelligence. Vous devez regarder dans votre culture ce qui est contre Dieu. Vous devez regarder dans votre fonctionnement ce qui n'est pas biblique. Vous devez regarder dans votre manière d'être ce qui n'est pas la parole de Dieu. Mais si vous dites, nous on est comme ça, vous ne gagnerez pas le monde. Vous savez, il m'arrivait, et d'ailleurs ça m'arrive toujours, des fois quand je suis très heureux, et je prêche, je parle en lingala. Et les gens disent, mais arrête de parler dans le glouglou, arrête. Et puis Dieu m'a dit, ils ont raison. Tu n'es plus le pasteur que des lingalophones, tu es le pasteur des francophones. Tu dois faire l'effort de commencer en français et de finir en français, parce que je ne t'ai pas appelé que pour des Congolais, mais pour le monde entier. Et j'ai établi des gens dans l'église qui me rappellent, quand je parle trop lingala, ils disent, tu as trop parlé lingala, tu appartiens maintenant au monde. Vous appartenez au monde. Et vous devez maintenant payer le prix d'une transformation totale de votre manière d'être, de votre manière de faire. Parmi les choses que vous devez apprendre, c'est respecter les ordres, respecter les limites, être discipliné, ne pas faire ce que vous voulez. Quand vous faites ce que vous voulez, vous allez engendrer des disciples qui font ce qu'ils veulent. On fait, on ne fait pas. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que Dieu veut, et aussi, je vois ce qui se fait autour de moi et ce qui ne se fait pas. Par exemple, je remarque que certains au milieu de vous, ils peuvent décider de se tenir de quelque part. Ouais. Chez nous, quand tu fais ça, ça ne marche pas. Tu vois? Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a des normes. Alors quand j'arrive en France, je dis, le français, il réfléchit comment? Comment je peux le gagner? Je m'adapte à sa culture. Sinon, vous n'aurez pas l'impact qu'il faut. Parce que les gens diront, ils sont spirituels, mais, vous voyez, tous les mais, il faut les enlever. C'est pourquoi moi, je travaille en moi à tuer tout ce qui est mauvais en tant que Congolais. De sorte que quelqu'un ne puisse pas redire de mots. Par exemple, si tu me donnes 5 minutes, je parlerai 5 minutes et je vais déposer le micro. Mais nous, on aime déborder. Je vais faire l'effort de ne pas le faire parce que je dois gagner l'homme qui est ponctuel. Parce qu'en soi, ce qui est important, ce n'est pas ce qui te plaît, mais c'est ce qui sauve. Ce n'est pas ce qui te rend bien, mais c'est ce qui sauve l'autre. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous priver même de certaines viandes, seulement pour sauver les autres. Vous devez apprendre à vous priver des choses qui vous sont culturelles, naturelles, pour gagner la France. Le jour que vous avez pris une église de 5000 personnes, et si j'y viens, je trouve 5000 Roms, c'est bien, vous n'avez pas réussi. Mais si je trouve 3000 Français, là, je vous acclame. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'église de France, Compassion France, parce que je vois des Européens, je vois des Congolais, je vois des Brazzavillois, je vois des Camerounais. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Deuxièmement, j'aimerais vous donner un secret qui a béni ma vie. Fixez à Dieu un rendez-vous. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans une profonde intimité avec Dieu parce qu'ils n'ont pas un rendez-vous avec Dieu. Mais nous avons des rendez-vous pour beaucoup de choses. Un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous pour aller à l'école, un rendez-vous de plusieurs choses. Mais quand il s'agit du rendez-vous avec Dieu, plusieurs c'est si je me réveille, si je trouve le temps. Alors que pour manger, certains déjeunent à 8h pile, mangent à 15h pile, soupe à 17h. Mais pour ce qui est de Dieu, quand ça me prendra. Et j'ai remarqué que la plupart des gens qui disent que quand ça me prendra, n'ont pas une vie profonde. Parce que pour avoir une vie de prière réelle, il faut une discipline. C'est-à-dire, je dis à Dieu, chaque 4h du matin, je serai debout pour te prier. Les musulmans sont un exemple. En matière de constance et de discipline dans la prière, il faut regarder l'islam. Il fait ses 3 prières de jour. Que ce soit dans un aéroport, que ce soit dans un avion. Quand c'est l'heure, il prie. Et les chrétiens, souvent, c'est pas le cas. Le grand Daniel priait 3 fois par jour. Et c'était des rendez-vous avec Dieu. Il n'était pas encore dans la grâce. Comment un homme qui n'est pas dans la grâce peut fixer à Dieu des rendez-vous et les respecter? Et nous qui bénéficions de la grâce, nous sommes inconstants dans notre manière de prier. Fixe à Dieu une heure que tu respecteras. Et je t'assure, des fois même avant ton alarme, le Saint-Esprit te lèvera. Prie. Et l'effet de cette discipline dans la prière touche le reste de ma vie. C'est-à-dire que ton non devient non, ton oui devient oui. Parce qu'à 4h du matin, des fois, j'ai sommeil. Et quand je me tire, je forme aussi ma volonté à me refuser des choses, à me discipliner, même quand je ne le veux pas. Ainsi, cette discipline, dans le respect du temps, ne donne pas que la vie de prière, ça donne aussi le caractère. Le caractère. Deuxièmement, fixe à Dieu un jour où tu jeûnes. Vendredi, samedi, une discipline personnelle. Parce qu'il faut demander, et des fois il faut chercher, des fois il faut frapper. Tu dis, Seigneur, vendredi, je ne mange pas ou je mange léger pour te chercher. Cela te rafraîchira dans l'onction et dans la puissance de Dieu. Et encore, ça affermira ta volonté. Ton non sera non, ton oui sera oui. Pourquoi? Si je peux me priver des choses qui sont à moi dans mon frigo, alors je peux me priver de ce qui n'est pas à moi dans la vie de l'autre. Si je peux dire non à un poulet, je peux dire non au péché.
Si je peux dire non à ce qui est à moi et qui n'est pas un péché, je peux dire non au péché. Ainsi, le jeûne est aussi une discipline de la volonté, parce que la volonté, c'est le guidon de ta vie. Et rendez-vous. Rendez-vous journalier, rendez-vous dans la semaine et un rendez-vous annuel. Un jeûne, un long jeûne. Chez nous, on appelle ça alpha. On fait alpha 30, c'est-à-dire on jeûne 30 jours, alpha 40. Faire un long jeûne. Pasteur, ça c'était un grand secret que j'ai découvert, c'est que avant, je jeûnais seul. Je faisais 40 jours seul, je prends du jus, je mange que le soir ou des fois des nuits. Et puis Dieu m'a dit, tu fais mal, tu dois amener l'Église dans cette dimension. Et quand j'ai commencé à faire des longs jeûnes avec toute l'Église, on a commencé à vivre des réveils. On a commencé à vivre des miracles, des prodiges, des transformations des vies. Et c'est devenu un moment où les chrétiens attendent pour être rafraîchis. Dans la culture moderne, ici, il y a tellement de nourriture à votre disposition. Ça fait qu'on mange, on mange, et on mange, et on mange, et on mange. Et la Bible dit que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès du manger et du boire. Quand Paul parle de ces jeûnes, il dit des jeûnes multipliés. Il ne pouvait même pas compter. Fixez-vous par année un temps où vous mettez à part et vous cherchez Dieu. Votre Église grandira chaque année. Et ce sera là que Dieu va vous donner même les programmes de l'année, les directives de l'année. C'est là que Dieu va venir vous donner une fraîche onction et vous vivrez une onction qui vous permettra de conquérir pendant l'année. Beaucoup jeûnent à la fin de l'année, mais ce n'est pas stratégique. Parce qu'on subit l'année et puis on se réveille à la fin. Il faut bien jeûner au début pour avoir une onction et une précision pour toute l'année. Demandez, cherchez, frappez. Je demande, et quand je n'ai pas, je cherche. Et quand je ne cherche pas, je frappe. C'est-à-dire quoi? C'est que tu dois adapter ton niveau de prière par rapport aux défis que tu as face à toi. Là, on doit frapper, on ne cherche pas. Là, on doit chercher, on ne demande pas. Des fois, nous continuons à demander, là, on ne demande pas. Et là, on cherche. Et des fois, on continue à chercher, là, on frappe. Pour dire quoi? C'est que face à certains combats, il faut t'élever par rapport au combat. Il y a des choses, tu vas prier, Seigneur Dieu, résous ce problème. Et d'autres, tu dois passer toute une journée devant Dieu. Et d'autres, tu dois payer le prix du jeûne et de la prière. Donc, travaillez dans ces trois dimensions. Parce que vous n'aurez pas le réveil en désirant, mais en vous agenouillant et en priant. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.